Bonjour à tous, je suis Lila Ember et aujourd'hui nous allons réaliser un tag qui était très populaire il y a quelques années sur la YouTube sphère goth. Mais comme je n'étais pas sur YouTube il y a quelques années, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Il s'agit de The Goth Tag. Je vous mets évidemment les questions de ce tag en barre d'infos histoire que vous puissiez le réaliser à votre tour si ça vous dit. C'est parti! Question numéro 1. Depuis combien de temps es-tu goth? Le bracelet à pic que vous voyez là, c'est mon tout premier bracelet à pic. Je l'ai acheté quand j'avais 9 ans à une brocante. Donc visiblement quand j'avais 9 ans, j'aimais déjà l'esthétique gothique, mais sans savoir ce que c'était, puisque à l'époque je n'avais pas accès à internet, donc pas moyen de se renseigner, et surtout je n'avais aucun gothique dans mon entourage. Donc voilà, j'ai vu un truc qui me plaît, je l'ai acheté, tout simplement. Puis j'en ai acheté de plus en plus, j'ai commencé à cumuler les affaires gothiques et à demander à mes parents de m'acheter des vêtements de ce style-là. Je dirais que j'ai pu vraiment m'habiller gothique tous les jours autant que je le voulais à partir de mes 15 ans à peu près. Donc ça fait 12 ans. Oh le coup de vieux. Question numéro 2. Comment l'es-tu devenu? Comme je vous l'ai dit, depuis que j'ai 9 ans, c'est un style qui me plaît, donc concrètement j'ai accumulé quelques bijoux et des choses comme ça. Mais le gros déclic que j'ai eu, c'était à mes 13 ans quand j'ai rencontré un garçon plus âgé que moi qui était gothique et qui l'est toujours à l'heure actuelle. Il m'a fait découvrir son univers et son style et en fait j'ai tellement aimé cette esthétique que ça m'a vraiment soufflé comme si je m'étais pris une énorme bourrasque de vent en plein visage. Ça m'a littéralement soufflé. Après l'avoir rencontré, je suis allée sur internet pour regarder des photos d'autres hommes gothiques, mais surtout de femmes gothiques. Et là, ça a fait tilt. Et ce que j'ai découvert sur internet, en fait, c'était magique. Vraiment, les plus belles femmes du monde se trouvaient face à moi sur mon écran. Et j'ai compris. Moi aussi, je voulais être comme elles, je voulais être belle tout simplement. Moi qui ai toujours aimé ce qui se rapporte un petit peu à la sorcellerie et tout, là je voyais des femmes sublimes, si élégantes, si raffinées, et en même temps avec un petit côté witchy que j'adore. Bref, je me suis dit que ce style vestimentaire était totalement en accord avec mon moi intérieur, et que je voulais ressembler à ces magnifiques femmes. Donc j'ai demandé de plus en plus de fringues à mes parents, et ça s'est fait tout seul. Question numéro 3. Dans quel style goth es-tu? Je pense honnêtement qu'aucune personne, ou extrêmement peu, n'appartiennent qu'à un seul style bien défini. Donc je vais plutôt vous lister les styles vestimentaires qui m'inspirent au quotidien dans mes tenues. En premier, je dirais le gothique victorien. En deuxième, je dirais le gothique romantique. Et en troisième, le gothique lolita. Voilà mes préférences. Question 4. Quelles sont selon toi les bases du mouvement gothique? Sachant que je n'ai aucune personne gothique dans mon entourage avec qui en parler, eh bien je vais devoir me fier à ce que j'ai vu sur internet et à mon expérience personnelle. Donc ça va pas forcément être juste. Alors, de ce que j'ai vu sur internet, visiblement la musique goth semble être ce qui rassemble un petit peu tous les gothiques. Donc je dirais que le premier pilier, c'est la musique. Je dirais aussi que la plupart des goths ont quand même une attirance marquée pour tout ce qui est magique, occulte, etc. Donc je dirais une base de curiosité envers l'occultisme, le paranormal, etc. Et bien sûr une esthétique spécifique, un petit peu dark. Un tout petit peu. Question numéro 5. Qu'est-ce que tu n'aimes pas dans le fait d'être gothique? En vrai, il y a plein de trucs. Je dirais qu'il y a le fait qu'on est tellement peu nombreux que je n'en connais aucun personnellement. En outre, il y a l'espèce d'élitisme que je vois sur internet, c'est-à-dire que si une personne n'est pas fan ou n'écoute pas que de la musique goth, alors cette personne n'est pas goth. Alors déjà, qui sommes-nous pour juger si quelqu'un est un goth ou pas? Et d'autre part, il n'y a pas que la musique goth dans la vie. J'en écoute certes, mais c'est pas ce que je préfère. Et le problème, c'est que quand on dit ça, eh bien pour beaucoup de personnes, on n'est pas une vraie, on est écarté, on sert quasiment à rien. Il y a quand même un élitisme énorme par rapport à la musique dans ce genre de style-là, qui fait qu'on se sent très vite écarté. Autre truc qui me saoule, c'est que de par mon expérience, j'ai remarqué que les gens, à partir du moment où tu n'as pas de tatouage, pas de piercing, pas les cheveux colorés en noir,
pas de fond de teint blanc et de gros placards noirs sur les yeux, bah t'es pas gothique. Ah non, 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 t'es pas gothique, non, non. Qui êtes-vous pour juger les gens? Personne n'a à me juger. Pour rester poli, je vais dire que tous les points que je viens d'aborder dans cette question m'enquiquinent sérieusement. Question suivante. Question numéro 6. Qu'est-ce que tes parents pensent de ton appartenance au mouvement gothique? Ah, la fameuse question des parents. En vrai, ça s'est super bien passé. Mon père s'habillait vachement rock quand il était jeune. Il avait les cheveux longs, des vestes en cuir, des pantalons en cuir avec des clous dessus. Bref, un rebelle. Ma mère a toujours été quelqu'un de plutôt sage, donc elle avait peur que mon look devienne trop extrême, c'est-à-dire avec des vêtements extrêmement courts, des piercings partout, des tatouages absolument partout, même couvrant mon visage. Voilà, elle avait peur de ce genre de choses-là. Mais elle a bien remarqué que mon look restait soft, donc elle a dit ok. D'ailleurs, une fois, elle m'a dit que si elle avait été de ma génération, eh ben elle aurait bien aimé s'habiller gothique. Pourtant, ce n'est pas du tout son style actuel, elle porte plein de couleurs, des sarouels et des trucs comme ça. Donc vraiment, le style gothique s'est passé comme une lettre à la poste. Question numéro 7. Sourcils ou pas sourcils? Comme vous le voyez, j'ai des sourcils. Mais surtout, je n'aime pas du tout me maquiller les sourcils. C'est quelque chose qui ne me va pas, que je n'aime pas sur moi. Après, les autres, ils font ce qu'ils veulent, hein, mais c'est juste que sur moi, je trouve que ça ne va pas du tout. Et surtout, j'aurais la flemme de raser mes sourcils puis de les redessiner tous les jours. Et en plus, il faut que ça soit symétrique. Alors c'est mort de mort. Question numéro 8. Quel est ton groupe préféré? Question classique. Mon groupe préféré, c'est Magoyonde. C'est du rock alternatif français sur le thème de l'apocalypse et des invasions zombies. C'est une véritable pépite made in France. J'adore leur délire d'invasion zombie, ça me fait beaucoup trop rire. Qu'est-ce que j'aimerais les voir en concert? J'ai tous leurs CD et on m'a même offert une dédicace de leur part. Question numéro 9. Que penses-tu de Marilyn Manson? Question 10. Comment tu étais quand tu étais Baby Bat? On va commencer par le côté psychologique. J'ai toujours eu beaucoup d'imagination et j'ai commencé à dessiner très tôt. J'adorais jouer à Harry Potter et aux jeux vidéo et grimper dans les arbres. Et j'étais très bonne à l'école. Par contre, je détestais les vêtements genrés féminins. Je n'aimais pas les jupes, je n'aimais pas les robes, je n'aimais pas le maquillage, je n'aimais pas les barrettes à cheveux. Mais alors, je kiffais les salopettes! Il y a fort longtemps, quand je ne pouvais pas encore choisir mes vêtements et que c'était mes parents qui les choisissaient, eh bien j'héritais des vêtements trop petits de ma sœur et des vêtements trop petits de mes cousines. Donc je me retrouvais avec des vêtements démodés, dépareillés, des choses qui n'existent plus et qui n'étaient pas forcément à mon goût non plus. Mais quand j'étais toute petite, franchement les fringues, je m'en foutais. Jusqu'au jour où il s'est avéré que mes cousines et ma sœur étant plus sveltes que moi, je ne rentrais plus dans les vêtements qu'ils me donnaient. Sans compter qu'elles étaient plus âgées, donc elles avaient pas mal de vêtements plus moulants, plus décolletés et des vêtements roses. Et ça, c'est mort. À ce moment-là, du coup, j'ai eu une discussion avec ma mère sur le fait que les vêtements qu'on me donnait, je pouvais vraiment pas les porter, c'était pas possible. Et c'est là que j'ai pu choisir des salopettes. Ça y est, les 10 questions du The God Tag sont terminées. Si mon travail vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications, à mettre un pouce bleu ou à me suivre sur les réseaux sociaux. Quant à moi, je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Tchuss!